Salut les gars, ça y est, j'ai reçu le PL15K Lebedev de chez Kizuna Works. C'est une réplique toute nouvelle du nouveau pistolet de chez Kalachnikov. C'est la version K, donc compacte. Celle que vous allez voir le plus communément, ça va être le PL15, qui est une version un peu plus longue. C'est un joli jouet, donc on va regarder un peu ça ensemble. Voici le package de chez Kizuna. Avec le PL15K dedans, un chargeur, un petit porte-clés Kizuna Works, un patch de chez Kizuna, le patch de la boutique qui me l'a vendu. Voyons la bête. Voici le PL15K. Je l'ai pris en version tan et noir. Ça rend très bien. Il est agréable en main. Pas trop lourd. Il dépassera pas 1 kg même avec le chargeur dessus. Il fait 700 grammes. Le chargeur en fait 250. Donc c'est relativement correct. Assez léger. On a là une réplique toute nouvelle pour une marque qui est toute nouvelle sur le marché. Donc Kizuna fait plus des attachements, des garde-mains, des choses comme ça. Ils se sont lancés là-dessus. Donc moi j'ai pris la version avec les marquages. Vous pouvez trouver plus communément une version sans marquage. Ça m'a coûté un peu plus cher, mais bon, la fin justifie les moyens. Là on peut voir déjà que cette pièce là peut être modifiée pour qu'elle soit plus ergonomique à votre main. Moi j'ai la version standard, ça me va très bien. En plus on peut voir là que cette partie est quand même bien, le retour est bien long, donc la prise en main est très bonne en fait. On l'a très bien en main. Ensuite, quoi vous dire, la sécurité est ambidextre. Bon, on a quand même un petit retour ici sur la sécurité côté gauche pour les droitiers qu'il n'y a pas de l'autre côté. Mais sinon, ça marche très bien. Donc la sécurité, quand elle est en sécurité, ça coupe la queue de détente, ça ne la bloque pas. Ça la désactive. La queue de détente qui est en plastique, c'est un peu dommage parce que en fait c'est un peu la seule pièce qui donne la sensation d'avoir un jouet dans la main. Sinon dans l'ensemble c'est quand même pas mal du tout. Le bouton de relâchement du chargeur est un peu dur. Donc je l'ai graissé, ça va un peu mieux, mais oui, il est un peu dur, ça peut poser un souci au rechargement. Mais bon, c'est pas non plus très gênant. Ensuite, démontage est très facile. Hein. Ça ressemble un peu au démontage d'un 1911. Avec une goupille centrale qui s'enlève, etc. Nous allons avoir, pour changer, pour régler son hop-up, donc on va être obligé de retirer le canon interne. Le réglage se fait via une clé Allen par un petit trou qui est ici. C'est un bloc hop-up de Gratsch. C'est exactement le même que le Gratsch de chez Raptor, à quelques petites cotes de différence. Donc là voilà pour le réglage du hop-up. Le remontage, démontage est très facile, hein. Faut pas, c'est un peu classique sur les PA. Voilà. Donc ensuite, un léger souci de finition
Ici, on a la délimitation du collage là, tout le long là, mais ça, ça s'enlève facilement soi-même. Les mires ne sont pas pointées, on n'a pas les points blancs sur la mire. Moi, ça m'embête un petit peu, parce que l'acquisition pourrait être encore meilleure. Elle est déjà bonne, hein, elle est déjà très bonne, mais elle pourrait être encore meilleure. Donc ça se rajoute à la maison, il n'y a pas de souci. C'est juste dommage que ce soit pas mis d'origine. Quoi d'autre? Je peux pas l'essayer dehors, j'ai pas de jardin ou quoi que ce soit. Je pourrais pas l'essayer dehors, mais j'ai déjà fait quelques essais, donc ça tient très bien la charge. Les chargeurs tiennent. J'ai pas regardé combien de billes pouvaient cracher le chargeur, mais dans l'ensemble, ça va très bien. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis un 130 PSI. J'ai mis un 130 PSI. L'arrêtoir de culasse marche très très bien. J'ai jamais eu de soucis. J'ai vidé peut-être 4 ou 5 chargeurs dessus. Les groupements sont pas mauvais non plus. Les sensations, encore une fois, sont très très bonnes. Le kick est agréable. Ma foi, ça a l'air d'être quelque chose de pas mal du tout. Après, il va falloir que je vois avec le hop-up. Ça, vu que je peux pas le régler, ça me pose un petit problème pour être complet. Mais de toute façon, je sais que je vais changer le joint. Mais dans l'ensemble, c'est une réplique très sympa, qui m'a coûté quand même 341 € avec les marquages et 3 chargeurs supplémentaires, donc c'est quand même un investissement. Mais je suis très content de mon investissement. C'est un bon jouet pour compléter une tenue russe moderne. Très heureux. Et du coup, ciao.